Alors, bonjour et mon nom est Daniel Huard et aujourd'hui, je vous présente, parce que c'est la fête des pères, et je vous présente en grande primeur Pascal Guérin qui, en fait, on a décidé de jumeler la fête des pères et jumeler le lancement de son premier livre en même temps. Ça a donné comme ça, puis on est super chanceux. Puis, à quelque part, ben, je me dis c'est un beau temps pour, justement, lancer des messages aux papas qui veulent écrire des livres. Parce que Pascal, alors, je vais lui poser la question, il va nous dire lui-même combien d'enfants qu'il y a, puis quel âge qu'ils ont, et puis qu'est-ce qu'il fait un peu dans la vie aussi, à part de écrire des livres, parce que tu as quand même une horaire très chargée. Fait que parle-moi un peu de toi, puis ta famille. Oui, j'ai 5 enfants. Fait que le plus vieux, il va avoir 13 ans. Le bébé va avoir 1 an et 3 mois. Wow. Fait que c'est quand même beaucoup d'ouvrages. Ça, c'est le bébé qui est sur toi? Oui, c'est le bébé qui est sur moi. Son nom, c'est Coralie. Coralie. Ah ouais, Coralie est toujours dans nos meetings. C'est souvent sur papa. Oui, puis là, je vais partager justement une photo de tes trésors. Voilà. Donc, ici, on a qui sur la photo? Ah, je commence par ici. Si on part, c'est ça, si on part de ce côté-là, ça c'est Nathan. Oui. Ça c'est mon troisième. Celle-là, c'est Coralie, le bébé. Oui. Ensuite, Sarah Maud, le deuxième. Oui. Xavier, le plus vieux. Oui. Et Lily Rose, l'avant-dernière. Wow. C'est beaucoup de travail. Si on parle de travail familial et dans ta vie aussi, tu fais d'autres choses. Ben oui. Je suis directeur des opérations dans des tours à logement. Je m'occupe de 365 appartements, ce Donc, qui tu as est pas une vie rien. extrêmement occupée. Donc, c'est vraiment pas une défaite de dire j'ai des enfants, puis j'ai une job à temps plein pour pas écrire de livre finalement. Si on regarde ça comme ça, parce que, en fait, moi, je trouve que tu as été capable de le faire. Puis t'as aussi, parce que ça fait un petit bout qu'on travaille ensemble, tu as aussi une disponibilité assez incroyable. Parce que moi, je travaille vraiment avec beaucoup de monde. On travaille, nous, à aider les auteurs à devenir visibles. Et c'est assez spécial, ta disponibilité, puis en fait, tu t'en vas là, puis c'est ça qui arrive. Donc, quand tu as décidé d'écrire le livre, parce qu'à un moment donné, oui, tu as la famille, oui, tu as le travail, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu as dit, ben là, je commence à écrire des livres? Ben, ça a commencé il y a environ 8 ans. Je venais de lire L'épée de vérité de Terry Goldking, que j'ai adoré. Puis ça m'a donné le goût de l'écriture. J'avais déjà écrit dans le passé quand j'étais enfant, vers 7-8 ans, mais ça restait juste pour le plaisir. Là, j'ai décidé d'écrire encore pour le plaisir à partir de ce moment-là. J'ai arrêté durant un bon moment parce que j'avais d'autres choses, d'autres priorités. On a acheté des maisons, on a fait d'autres choses. Fait que, à partir de 2019, durant un congé parental, là, j'ai dit, ah ben, tiens, si je me remets à écrire, j'ai rien à faire. Faut que je me trouve quelque chose à faire. Fait que je m'ai remis à écrire, puis depuis ce temps-là, ben, j'ai pas arrêté. J'ai comme cliqué vraiment dessus, là. C'était vraiment ce que j'ai décidé que je voulais faire. Est-ce que tu as un talent particulier? Je veux dire, as-tu étudié en littérature? Parce que Pas beaucoup du de tout. monde pense qu'il faut vraiment être spécial pour écrire. Pas du tout. Pas du tout. Je pense que, regarde, c'est un don naturel, tout simplement. Moi, j'aime ça. Tu sais, je suis passionné. Comme je lis beaucoup, fait que c'est des choses qui me passionnent, Ouais. Donc, je sais que tu n'en as pas écrit juste tout un. simplement. Tu en as écrit, parce que là, présentement, on fait le lancement aujourd'hui de l'énigme tome 1. Mais il y a une série. Si tu veux un peu, en quelques mots, en quelques phrases, prendre le temps qu'il faut, finalement, nous expliquer c'est quoi, finalement, que tu écris. Est-ce que c'est une série qui pourrait devenir un film? Pourquoi pas? Ou c'est vraiment séparément? Ou c'est, où t'étais, en fait, t'es rendu, je pense, au huitième? Huitième. Je suis en train Huitième. d'écrire. Je suis rendu à moitié du 8e d'écrit déjà. Est-ce que c'est des suites,
des tomes où c'est vraiment... Raconte-nous un peu comment tu as C'est figuré. une histoire qui se suit tout simplement Ok. du début à la fin. Tu peux pas vraiment dire moi aller le troisième pour commencer, ça marchera pas. OK. Faut vraiment aller du premier jusqu'au dernier, sinon vous allez ça marchera pas du C'est tout. ça, il manque des bouts. C'est pas comme... Ouais, c'est un peu une histoire fantastique Ouais. qui raconte l'histoire de jeunes archéologues qui sont pris malgré eux autres dans un engrenage de problèmes parce qu'ils ont trouvé des objets magiques. Ouais. Fait que l'histoire se développe autour de ça. Il y a des malfrats qu'on appelle, la mafia, des choses de même. Ils sont confrontés à toutes sortes de choses, toutes sortes de problèmes qui lâchent pas de tomber sur eux autres. Ouais. Mais ils découvrent de la magie, des pouvoirs, des choses de même. C'est là que ça devient intéressant. Est-ce que c'est quelque chose que tu as complètement imaginé ou c'est quelque chose que tu as un peu de toi là-dedans, on peut dire, un peu de ton vécu finalement? Non, j'ai rien de mon vécu, c'est complètement imaginé. Okay. J'ai beaucoup d'imagination, ça ne m'en manque pas. Okay. On s'entend qu'avec 5 enfants, tu as toujours bien l'imagination. Puis je viens d'une grande famille aussi j'ai 4 frères. Fait que ils ont de l'imagination aussi. C'est ça, ils ont tous bien l'imagination. Est-ce que tu penses que c'est, en fait, en as-tu d'autres dans la famille qui écrivent aussi? Non, j'ai pas d'autres de mes frères qui écrivent, il y a seulement moi. Penses-tu que ça va inspirer quelques-uns de tes frères? Penses-tu qu'ils ont certains talents? Non, je penserais pas. Ils sont pas tout à fait dans les mêmes idées. Moi, je suis vraiment plus l'artiste dans la famille. Okay. J'ai peint pendant quelques années. Je faisais des toiles. Okay. J'ai joué de la guitare. Toutes sortes de... Tout ce qui est artistique, ça me touche. Okay. Fait que j'ai fait du dessin aussi. Fait que c'est pas des choses que... Ça fait partie de moi. C'est ça. Donc, finalement, si on revient à ton rôle de papa, puis tout ça, en fait, c'est possible d'écrire. Tu sais, en fait, juste pour nous donner, parce que, en fait, l'idée ici, c'est d'aider les papas à aussi sortir et être capable aussi, peut-être c'est un de leurs rêves, écrire un livre ou plusieurs livres. C'est, en fait, comment tu organises ton horaire avec 5 enfants, un travail à temps plein, puis écrire 8 livres? Explique-moi ça, parce que je suis sûr qu'il y a plein de papas qui veulent savoir ça. Ben, moi, j'ai pas vraiment d'horaire d'écriture. C'est sûr que je me mets comme défi dans mon système d'écriture que j'écris à peu près 300 mots par jour. Je me mets comme une ligne. Il faut que j'essaye d'atteindre ça. Oui, il y a des journées que ça arrive que je suis pas capable. Puis il y a d'autres journées, même d'écrire quasiment 5000. C'est comme ça sort tout seul. Ouais. Fait, des fois, c'est le matin. Des fois, c'est le soir. Le matin, de bonne heure, les enfants dorment encore. C'est le fun. À part les bébés. Tu demandes un peu d'attention, mais c'est correct. Ouais. Sinon, c'est le soir, quand les enfants se couchent, là, ça tombe un peu plus tranquille dans la maison. Ou durant la journée, on les envoie jouer dehors. Ouais. En tout cas, au moins les plus vieux, comme ça, ça tombe un peu plus tranquille. Mais sinon, il y a toujours une façon de trouver du temps quelque part pareil. Je crois que oui. Et c'est le fun, ce message-là que tu dis, parce que beaucoup de gens se mettent des blocages. Si tu veux sortir ton livre, t'étais là pour en fait, l'étape où on s'est rencontrés pour savoir c'est quoi les étapes. T'étais là tout le temps. T'as toujours été là. Et c'est extrêmement rare. Je sais pas si tu le sais, comment rare que t'es, premièrement, hyper discipliné, hyper patient, parce que il y a eu beaucoup d'étapes, ce que tu pensais pas non plus. Et en fait, on peut en parler un peu parce que oui, c'est le fun d'écrire. Et c'est la partie la plus fun, finalement, d'un auteur ou homme, femme, n'importe quand. Mais je pense, justement, vu que tu le vis et tu viens de le vivre, peut-être parler des étapes qui viennent après l'écriture et l'importance, je veux pas parler pour mon groupe, mais l'importance d'être bien accompagné. Je pense que ce côté-là, peut-être, juste dire, en parler un peu des étapes qui viennent après, puis comment toi tu l'as vécu par rapport à, oui, la patience, oui, tu veux sortir, la hâte de sortir ton livre, le monde l'attend. Donc,
sais, c'est sûr qu'il y a eu l'étape, tu l'as, tu sais, après que tu as remis ton premier document à une correctrice, ben c'est là qu'on est arrivé. Mais il y a eu beaucoup d'étapes après. Ben, il y a beaucoup d'étapes pendant l'écriture, parce que c'est sûr, t'écris, c'est le premier jet. Ouais, Ensuite, ben, c'est la relecture. c'est ça. Puis moi, j'ai recommencé à plusieurs fois. Mais c'est-tu toi qui te relisais ou tu le faisais lire à des Non, groupes? je me suis relis. Il y a un de mes amis qui est venu m'aider un peu entre-temps parce qu'il a vu que j'avais des difficultés sur certains points. Mais c'était vraiment côté correction de grammaire, ces affaires-là. Mais sinon, pour l'histoire, ça, je suis 100%, j'ai pas de problème. Moi, tout se suit, tout est timé. Ouais. Sinon, ensuite, ben, c'est sûr qu'il vient les bêta-lecteurs, ce qui est bien important. C'est là que j'ai rencontré Edith, qui a été merveilleux. Ça a été le déclenchement de tout. Pourquoi qu'on est rendu là aujourd'hui? Ouais. Parce que c'est elle qui vous connaissait, qui vous a amené à vous autres. Fait que ça a été la porte là, ouverte plus grande, puis ça a bien à donner. Fait que j'ai trouvé ça super. C'est sûr, c'est des étapes. Moi, j'avais pas complètement corrigé le manuscrit. Quand j'ai parlé avec, mais bon, j'ai envoyé pareil. J'ai dit, regarde, je veux savoir, je veux voir si c'est bon, si c'est pas bon, quoi que ce soit. Fait qu'ensuite, il y a eu l'étape, ben là, elle a fait la correction, on se parle en live, ces choses-là. Là, ensuite, ben, il y a eu la rencontre avec vous autres, qui a été super, qui est comme l'équipe en arrière de tout ce travail-là, parce que c'est tellement important d'être bien accompagné. Ouais. Si t'es pas bien accompagné, tu tournes en rond, là. Je savais pas où je m'en allais au départ. J'avais pas vraiment prévu le mettre en vente ou quoi que ce soit. Tu sais, j'écrivais pour le plaisir. Ouais, comme Mais beaucoup le de monde. plaisir s'est développé comme par hasard de même. J'avais la chance de le mettre sur papier puis de le vendre après. Wow, c'est merveilleux, mais il faut une équipe autour de ça. Ouais. Fait que ce travail-là, c'est quand même un paquet d'étapes à passer. Puis, Ouais, les gens s'en rendent pas compte. c'est ça. Même moi, au départ, ça doit être assez vite. Puis là, tu sais, au fur et à mesure qu'on avance, je m'ai rendu compte que, OK, il y a plus d'étapes que je pensais, là. Il y a beaucoup de choses. La page couverture, il faut choisir les images. Il y a tellement de points qu'il faut aller voir. Les numéros d'ISBN, les ci, les ça n'en finit plus, on dirait. Mais, un moment donné, on finit par arriver comme là, qu'on arrive justement au lancement, c'est wow! Mais quel travail il faut passer au travail pour réussir. Oui, puis il faut le dire parce que justement, on parle encore, on s'en va au père aujourd'hui parce que c'est la fête des pères. Puis il faut être prêt un peu à ça. Puis je me disais, c'est sûr que dans notre projet, on veut faire une communauté, dans le groupe Auteurs à succès, mais on veut, s'il y en a d'autres papas qui veulent, tu sais, s'ils veulent te poser des questions ou des choses comme ça, tu sais, je suis sûr que tu vas être disponible à répondre à un auteur qui veut devenir un auteur. Puis il y en a plein là, qui veulent faire ce que tu as fait. J'ai déjà, comme il y a un jeune homme qui travaille avec moi au travail, qui est un de mes employés, et il lit énormément, puis il a commencé à écrire. Puis j'ai donné goût à d'autres personnes d'écrire aussi, bizarrement, parce que moi, je suis une personne qui développe autour de moi et qui s'en relâche. C'est comme, j'ai tellement de passion que ça se vide autour de moi, là. Ouais. Fait que, il y a même un de mes portiers qui me l'a dit, il disait, écoute, tu me donnes le goût de recommencer à jouer de la guitare tellement que t'es passionné. Ouais. C'est ça la passion. Il faut être passionné. Il faut avoir de la passion. En fait, c'est un projet de vie. Puis il faut aussi le prendre, parce que je dis tout le temps, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, ben moi j'écris, puis je vais en faire quelques exemplaires pour ma famille puis mes enfants, mais non, ça devient aussi une business, écrire un livre. Il faut le voir aussi de cette façon-là. Puis oui, il y a des investissements à faire, mais après, c'est là pour la vie, c'est là pour toujours. Ça va continuer à rapporter tout le temps. C'est ça qui est l'avantage, c'est le fun. Ben ouais, et quel fonds de pension. Quel bel héritage à laisser exactement à tes pour mes enfants. Mes enfants, plus tard, moi, quand je serai plus là, ben ces livres-là, ils vont continuer à se vendre, vont continuer à rouler, là. C'est l'avantage d'aujourd'hui comparativement à plus 50 ans. Tu n'avais pas les réseaux sociaux, tu n'avais pas tout ce qu'on a aujourd'hui. On a des belles outils pour en profiter.
Ouais. Est-ce que tu penses qu'un de tes enfants a le même talent que toi? Peut-être ma fille Sarah Maud qui aime bien écrire dans son petit journal des choses de même. Je sais Ouais, qu'elle a le même talent en dessin, ces choses-là. Elle est passionnée par le dessin. ouais. Fait que je serais pas surpris d'en voir un atterrir Ah là-dedans oui, un jour. c'est sûr qu'à un moment donné, s'il voit aussi peut-être la possibilité que papa le fait, mais que les enfants le font, parce que c'est sûr que moi, je regarde, j'ai des enfants aussi, puis, tu sais, ils ont des pommes, ils tombent pas loin de l'arbre, là. C'est sûr que. Exactement. Ça leur Puis, ouvre des portes. le message que tu envoies à tes enfants, c'est que oui, tu as pris soin d'eux autres, tu es un bon papa, tu es un bon travaillant, tu travailles beaucoup. Ils voient tout ça. Les enfants, ils voient tout ça. Tu es un exemple. C'est sûr qu'ils vont réussir dans la vie parce que tu réussis dans la vie. C'est sûr que les personnes, s'ils laissent un projet ou veulent avoir un projet, puis ils le laissent dormir, puis ils disent un jour, je le ferai, c'est le temps, c'est exactement pendant que les enfants sont jeunes qu'il faut faire ces projets-là, puis qu'on donne l'exemple. C'est pas, on a comme l'impression qu'on donne moins de temps à nos enfants, mais les enfants, ils voient tout ça. Ils t'examinent les enfants. Ils te copient les enfants. C'est Donc, exactement ça. Exactement. Ils exactement suivent ça. ton exemple. Puis, tu sais, je peux en donner des milliers d'exemples, mais tu sais, comme mon plus vieux, quand j'ai travaillé sur ma maison, des rénovations, ben, je l'impliquais avec nous autres. Fait que Mm, lui c'est une vis, c'est pas un problème, là. c'est Clouer ça. des clous, il n'y a pas de trouble, tu sais. Ouais, Il apprend vite, il est manuel, fait qu'il adore ça. c'est ça. Puis c'est le meilleur exemple, ton enfant te suit en arrière. Si Ouais. tu fais rien, tu restes zombie, ben tu Ah, fais puis rien. il y en a beaucoup. C'est C'est ça. pour ça que je trouvais l'importance aujourd'hui qu'on envoie un beau message à des papas, à des groupes de papas. Et en fait, quel serait le message envoyé au papa aujourd'hui? Ben, je dirais, regarde, faut pas abandonner nos rêves parce qu'on a une grosse famille ou bien des enfants ou peu importe. Mm, Tu sais, il faut se donner aussi. Si tu te donnes pas, ben, tu n'auras rien. Tu sais, fais l'effort, puis tout va venir tout seul après. c'est ça, Puis, ben, il faut pas que tu lâches non plus. Tu sais, c'est tu lâches ça. pas en cours de route. Moi, j'ai pas abandonné. Je fonce encore, puis je vais encore foncer demain. J'ai encore plein d'idées de livres à écrire. Ouais, Ça me c'est sort ça. par les oreilles. Tu sais, je suis couché la nuit, puis pouf, hey, j'ai une nouvelle idée. Il Ouais, faudrait que c'est ça. j'écrive ça. Mais Ouais, là, je vais finir l'autre ouais, série parce que c'est ça. j'en ai trop en même Ah, temps. ouais. Ah non, mais Fait que c'est sûr que ton cerveau t'es rentré dans la matrice de tes livres, puis là, tes voix puis arrivent. Puis, quel serait, pour finir, quel serait ton ultime but? Tu te vois comment dans 5 ans, dans 10 ans? ben, c'est sûr, comme n'importe quel auteur, vivre de son travail, ça serait merveilleux. Tu Mm. sais, être installé sur le bord d'un lac et écrire une machine, Un lac à au regarder le Québec? coucher de soleil ou peu Ah, importe. ben oui. Toi, C'est être de, au Québec? ouais, au Québec, OK. regarde. Aux J'aime bien, Laurentides. c'est ça, Laurentide, j'aime bien le bord de l'eau, la Ouais, pêche, ces choses-là. ouais. Mais tu sais, m'asseoir sur une terrasse, pouvoir écrire ou à côté d'un feu, c'est merveilleux, c'est relax, ça fait Ben du ouais. bien. C'est sûr que Surtout ça va avec des arriver. grosses journées. C'est ça. Tu sais, sortir un peu du stress du centre-ville. Là, je suis dans le centre-ville, fait que ça bouge tout le temps. Il y a C'est toujours ça. beaucoup d'action. Ouais. Les enfants sont jeunes encore, fait que ça bouge encore plus. Ouais. Mais c'est sûr, mon rêve s'en va par là, là. Ouais. Est-ce que tu vois tes tomes, on peut dire ça, tes livres, devenir un film? C'est sûr que j'aimerais ça. Oui, c'est possible et très possible C'est parce que ça, l'histoire se tient en sorte de série un peu. c'est ça. Puis, tu sais, je suis une personne qui écoute beaucoup de séries sur Netflix ou peu importe. Je suis un peu un accro là-dessus, puis je suis capable de transformer mes histoires pour que ça Mm. s'en aille en série. Ouais, Puis ça ressemble pas mal à ça, là, ce que je fais. ouais. Fait que Non, oui, c'est mais très moi, possible. je le vois très bien. Puis moi, je trouve que c'est extrêmement possible avec la patience, avec tout ça. Puis, ben, si on veut, on peut. Hein, on est rendu là dans En l'univers. plein ça, il faut jamais abandonner. Regarde, quelqu'un Ça. qui fonce, puis ouais, go. Je voulais aussi prendre ce moment parce que je sais que tu as été très patient, tu as beaucoup eu ouais, moi, une communication exemplaire. Puis te remercier
en tant que personne avec qui tu m'as donné beaucoup de, comment je dirais, d'inspiration, parce que j'ai travaillé sur tes pages couverture. Moi, j'étais super branchée à ton histoire, donc ça venait, là, moi aussi, la nuit. Ça venait la nuit, puis ça a été facile. Ça a été super facile, je pense, travailler ensemble. De mon côté, ça a été facile avec toi. Je sais pas comment ça a été de Oui, ton j'ai côté. adoré. Regarde, Ouais. vous êtes une équipe tellement bonne, tellement en arrière de vos Mm. auteurs, c'est génial, c'est le fun. Ouais. La Alors, communication est là, puis je souhaite continuer pendant longtemps. ouais, puis moi, c'est comme dirais, un client exemplaire ou un client chouchou, on peut dire. Moi, je veux tout le monde autour de moi dans ma communauté comme toi. Donc, t'es vraiment mon point de repère. En fait, t'as aussi, en fait, un exemple pour les papas, puis je sais comment que c'est hyper important. Puis c'est juste ça, là, c'est un gros point. Donc, on va mettre le lien en bas de ce petite entrevue. Ton livre en lancement se vend 4,99. C'est presque donné. Mais donc, vous pouvez vous dire que vous aidez un papa, vous encouragez un papa et sa famille. Donc, c'est vraiment un beau cadeau à se faire pour la fête des pères, d'acheter ton livre. Donc, si vous voulez l'avoir imprimé, justement, on s'en va sur Amazon, puis on le fait imprimer. Et les autres vont venir à partir de tous les mois. Il va probablement avoir une Ouais, sortie d'un quasiment autre. tous les mois, là, Ouais, il y en a déjà 2 autres qui sont prêts ouais. complètement. Fait Puis il y que aura ça un s'en vient assez coffret vite. pour Noël. On va voir rendu là. On se donne ça comme défi. Ouais. Donc, merci beaucoup, Pascal. Ça m'a fait super plaisir de t'avoir en entrevue. Puis continue ton beau travail d'écrivain, de papa, puis continue à rêver, puis continue à nous donner des beaux projets, des beaux livres. Puis, ben, on met ça en bas, une petite vidéo, on va mettre le lien. Puis partagez à tous vos amis aussi. Puis, ben, c'est à suivre. Super. Merci. Ben, de rien. Bonne Bye journée. bye.